Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, funk it. Aujourd'hui trop contente, on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Ça fait je dirais depuis l'année dernière que je veux vous la faire, mais je voulais vraiment me sentir plus à l'aise dans mon contenu, plus à l'aise dans mes photos, etc. pour vous la faire et parler vraiment en toute confiance. Donc très happy de vous retrouver du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo sur mes photos Instagram. Je vais tout vous expliquer. J'ai pas du tout le plus beau feed Instagram ni la qualité de photo la plus incroyable, mais c'est vraiment mes conseils à moi par rapport à mon contenu, par rapport à mon échelle. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va parler des spots, des looks, de la confiance en soi, du regard des autres et surtout des retouches photos, parce que ça c'est une question que je reçois presque tous les jours. Première chose très importante je trouve quand on fait une photo, c'est le spot. Je trouve que ça change vraiment tout et c'est là qu'en fait votre photo va avoir une meilleure dimension, si je puis dire. Si vous avez un look trop canon et que votre spot il est pas ouf et que du coup le look est pas mis en valeur, bah en fait ça va tout changer sur votre photo. Et franchement ça c'est pas un truc à négliger, même si vous avez une tenue qui claque, si votre spot est pas ouf, je trouve que la photo du coup bah elle envoie moins. Du coup niveau spot, j'ai pas mal de spots favoris à Lille. On a tout ce qui est parking, ça c'est vraiment ma vie. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram vous avez pu le voir, notamment sur l'Illenium, c'est là que je retrouve tous mes fonds colorés dans les parkings. Donc les parkings très cool. On a aussi dans les parkings, et je trouve ça très cool, c'est les ascenseurs. J'ai fait quelques photos là-bas, je compte en refaire aussi. Je trouve ça grave sympa comme fond. Et si vous avez des ascenseurs, généralement vous avez peut-être aussi des escalators. Donc c'est vraiment genre parking, centres commerciaux, les escalators, ma nouvelle obsession. Donc j'en ai fait qu'une pour l'instant les escalators, mais je trouve que ça fait vraiment bien et que ça change. Voilà, donc très mime ces petits spots. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez les retrouver dans les mêmes endroits. Si vous êtes dans un grand centre commercial comme l'Illenium par exemple ou Euralille, vous avez tous ces genres d'endroits, donc des ascenseurs, des parkings, des escalators, des escaliers, parce que les escaliers on adore aussi, je trouve ça sympa, il y a plein de poses différentes à faire. Et sinon si vous êtes toujours dans un centre commercial, c'est les supermarchés. Donc j'en ai fait quelques-unes dernièrement sur mon Instagram. Oups. Du coup je disais, j'avais fait quelques-unes de mes photos dans des supermarchés et c'est vrai que vous allez kiffer, je trouve l'ambiance elle est trop cool. Vous avez plein de fonds différents. Après justement là on va en venir après, ça va être la dernière partie de cette vidéo, mais c'est surtout par rapport au regard des autres dans les supermarchés, comment vous dire que j'étais très mal à l'aise. Mais au final je pense qu'il faut vraiment se détacher du regard des autres. Au pire vous aurez une photo Instagram on fixe, eux ils auront juste maté, donc ouais bref, faut se détacher du regard des autres. Pareil, ce qui est cool, moi ce que j'aime bien dans les parkings, c'est qu'en fait il n'y a pas énormément de monde, notamment à l'Illenium, dans les ascenseurs etc. Donc ça c'est vraiment cool et ça me permet vraiment de me mettre en confiance. Ceux qui ont un peu de mal avec le regard des autres, je vous conseille de prendre des spots où il n'y a pas énormément de monde. Ça franchement ça aide au début et moi ça m'a vraiment aidé à me mettre à l'aise en fait. Un autre spot vraiment cool, bah en fait c'est la rue tout simplement. C'est pas l'endroit où je fais le plus mes photos, vous pouvez le voir sur mon Instagram. J'aime vraiment tout ce qui est parking, même les parkings en plein air, je vous en ai pas parlé, mais au printemps par exemple à Lille vous avez le dernier étage qui est en plein air, donc franchement ça fait des photos trop cool. Je compte y retourner je pense la semaine prochaine pour faire quelques looks, mais franchement ça c'est un très bon spot aussi, j'aime beaucoup. Donc je disais les rues et pas n'importe lesquelles, et pour trouver les bonnes rues en fait moi je suis la première à aller regarder sur Google Maps. Je fais toutes les rues de Lille et sur Google Maps et franchement ça prend un peu de temps, mais quand vous trouvez la bonne rue avec des fonds un peu neutres ou colorés en fonction de ce que vous avez besoin, ça c'est vraiment pratique. Et j'y avais pas pensé en fait au départ, et en fait je me suis dit mais meuf, Google Maps en fait, tu fais Street View, tu poses ton bonhomme où tu veux et là tu trouves tes meilleurs spots. Donc ouais ça c'est pas mal, ça m'a permis de trouver des rues sympas à Lille. Donc je recommande Google Maps et votre meilleur ami les gars pour votre feed Instagram. Un dernier spot c'est tout simplement votre maison. En vrai j'exploitais pas trop ma chambre, ma maison avant le confinement, et c'est vrai qu'avec le premier confinement je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment un max de possibilités à l'intérieur, et je pense que vous l'avez vu aussi dans le contenu de certaines influenceuses, créatrices de contenu etc. Il y a vraiment de quoi faire chez soi et on s'en rend pas forcément compte. Donc votre maison c'est aussi votre meilleur allié pour votre feed Instagram les gars, que ce soit un fond blanc simple, franchement il y a de quoi faire. N'oubliez pas et ne négligez pas votre maison ou votre chambre. Deuxième chose très importante dans une photo Instagram, bah, ça va être vous, votre look, ce que vous allez prendre en photo. Donc moi je vais parler look parce que c'est ce qu'on voit le plus souvent sur mon compte Instagram. Pour les looks, en fait moi c'est soit je vais avoir des looks que j'ai choisi moi-même, je me suis dit vas-y aujourd'hui je fais cette photo avec ce look, soit je vais avoir des looks avec des marques par exemple, donc des contenus sponsorisés. Donc là c'est moi qui ai choisi les looks, mais la date est imposée. Donc en fait moi ce que j'aime bien c'est utiliser l'application Feed, je vous la mettrai juste ici.
c'est vraiment top. Je passe des heures sur cette application. En fait ça vous permet d'organiser votre feed, donc en fait vous pouvez ajouter toutes vos photos et ça vous met votre grille de feed, ça vous fait une prévisualisation en fait et c'est hyper pratique. Quand j'ai une idée de shoot ou par exemple j'ai un contenu sponsorisé à faire bientôt avec telle tenue, bah, je le cale à telle date, etc. Et franchement ça permet de s'organiser trop bien et ça vous permet du coup de prévisualiser aussi votre feed en fonction des couleurs, des looks, des poses. Donc ça trop pratique et je trouve que c'est vraiment déterminant quand vous voulez créer un feed ou un compte Instagram assez sympa. C'est vrai qu'en fait la prévisualisation bah, ça va tout faire et ça va vraiment vous permettre en fait bah, de tout simplement prévisualiser ce que vous allez poster, si ça va bien ensemble au niveau des couleurs, des looks, des poses, etc. Donc voilà, l'application Feed je recommande. La plupart des personnes utilisent Unoom et moi je suis pas fan parce qu'en fait vous êtes limité au nombre de grilles. En fait au bout de 3 ou 4 grilles je sais plus, enfin faut être abonné donc vous pouvez pas ajouter énormément de photos. Alors que sur Feed vous pouvez ajouter le nombre de photos que vous voulez. Je pense que là j'ai au moins 20 photos ajouter en prévisualisation mais du coup voilà c'est top parce que vous pouvez ajouter des photos à l'infini et ce qui n'est pas le cas sur Unoom. Ensuite on passe à une étape importante de la photo Instagram, les retouches. Donc ça c'est une question que vous me posez absolument tous les jours comme je vous disais et là je vais enfin répondre. On va retoucher une photo ensemble. En fait j'utilise pas énormément d'applications, j'utilise VSCO pour les filtres et tout ce qui est retouche des couleurs etc. J'ai Prequel aussi, ça c'est sympa pour les TikTok, les stories, les effets un peu spéciaux. Snapseed ça m'aide vraiment à corriger, par exemple je sais pas va y avoir une tache sur le sol par terre qui va me gêner, bah, je vais utiliser Snapseed pour l'enlever, ça c'est vraiment pas mal. Et c'est pas mal aussi pour tout ce qui est lumière, je trouve que leur retouche lumière est mieux que sur VSCO. Non mais je perds mes cheveux là, j'ai plein de cheveux sur mon pull, on me prévient pas. Ça doit être comme ça depuis le début de la vidéo. Oh là 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 là. Du coup je disais en fait quand je retouche une photo, donc attendez je vais prendre une photo pour qu'on la retouche ensemble. Du coup on va prendre une photo que j'ai retouchée hier. Je sais pas si vous voyez la différence là mais franchement c'est un truc de malade cette appli. Ma vie du coup VSCO c'est payant, j'ai oublié de vous le dire mais c'est payant, il me semble que j'ai un abonnement. Parce que ouais il y a des fonctionnalités que j'avais pas avant que j'ai prises du coup donc ouais c'est payant. J'utilise toujours le filtre C6, c'est mon préf. Après je le mets vraiment très bas, vous voyez quand vous le montez il y a un max de saturation. Mais bon on va éviter, moi généralement je le mets à 2,5 ou à 3. Là je vais le mettre à 3. Ensuite ce que je vais en faire c'est régler un peu l'exposition. Généralement je la baisse, ça dépend des photos mais j'aime bien la baisser pour un effet plus sombre. Mais après ça dépend vraiment de vos photos, de votre feed, de votre contenu quoi. Ensuite le contraste généralement je l'augmente un peu, vous voyez j'ai mis à 0,3 mais vraiment légèrement. Là je touche pas. Ensuite saturation j'aime bien l'augmenter un peu. Là pour le coup je l'ai pas faite parce que la photo elle est quand même pas mal saturée mais généralement j'aime bien le mettre à 0,1 ou 0,2 vraiment légèrement. Ce que j'adore faire c'est mettre l'accent à fond. Bon là je ne l'ai pas mis à fond, je l'ai mis à 6 mais en fait j'aime trop parce que ça vient donner de l'accent, je sais pas comment dire. Je pense que vous voyez de toute façon à la photo mais moi généralement je le mets à 6 et franchement je trouve que ça change tout sur une photo. Et sinon après en fait ouais, voilà ce qui est cool avec VSCO et ce qui était payant en fait dans l'abonnement c'était les réglages HSL et ça c'est de la bombe vraiment. Là pour le coup on n'en a pas eu beaucoup besoin pour cette photo mais en fait vous pouvez régler la couleur de n'importe quelle couleur de votre photo. Je sais pas si je m'exprime bien mais là par exemple tout ce qui est rosé vous allez pouvoir faire rosé un peu plus rose, rosé un peu plus rouge. Après vous allez augmenter la saturation ou pas du rosé. Le faire plus clair ou plus foncé. Après pareil pour le jaune ça sera plus évident, regardez. Là vous pouvez changer la nuance du jaune pardon. Vous voyez donc là il est plus vert, là il est plus orangé. Et après vous pouvez régler la saturation du jaune, la clarté. Franchement c'est ouf cette application, j'aime trop. S'il y a une couleur qui vous plaît bof, enfin que le violet ressort pas très bien, que vous voulez le mettre un peu plus foncé ou quoi, enfin c'est hyper pratique et surtout super bien fait donc ouais. J'aime beaucoup cette fonctionnalité et voilà ce que je fais généralement pour ma photo. Et vous voyez avant, après, avant, après, avant, après, j'adore. Et franchement c'est mon réglage de base pour à peu près toutes mes photos. Même si je change et je modifie un peu en fonction de la lumière, de l'endroit, c'est jamais pareil. Après s'il y a vraiment un gros problème en fait j'utilise Snapseed, je vous montre. Par exemple on va prendre une photo... on va reprendre celle-là pour vous montrer. Là par exemple je vais prendre l'outil correction. Et en fait par exemple je sais pas le truc blanc par terre il me saoule là. Bah, je vais faire ça et il est plus là. Et ça c'est incroyable. C'est pour ça que j'aime trop Snapseed. Il y a un truc qui vous gêne, bah, vous avez juste à l'effacer en fait. Donc ça c'est trop bien. Et ce qui est cool c'est que vous avez aussi l'outil sélectif. Par exemple je vais prendre
tout ce qui est vert là en dessous c'est pas très beau. Et bah je vais venir sélectionner le vert comme ça un peu. Je vais prendre la saturation et je vais venir le désaturer. Comme ça sera moins vert en fait. Et en fait vous pouvez sélectionner du coup une zone de votre photo, soit l'augmenter en luminosité, soit en contraste, soit en saturation. Donc là moi je viens enlever en saturation, comme ça le vert en fait ressort moins. Là je vous montre. Avant, après, avant, après, avant, après. J'adore. Et pareil si vous avez un petit bouton. Là je sais pas ce que je pourrais, je sais pas que j'en ai. Je pense pas que j'en avais. Par exemple je vous montre avec le grain de beauté. Vous avez un petit grain de beauté qui vous chaîne. Et bah voilà, correction, vous l'avez plus. Moi j'avoue que je le fais jamais sur mon visage parce qu'après voilà vous tombez dans un cercle vicieux à vous retoucher à mort. Mais voilà, pour celles qui ont un petit complexe, un petit bouton qui les gêne quoi, voilà quoi, on peut très bien le faire. Donc voilà, Snapseed c'est vraiment cool pour les retouches dans ce style. Donc voilà ce que je fais de niveau retouche, j'espère que vous avez bien pu vous rendre compte. Et sinon je vous disais, j'utilise aussi l'appli Prequel, ça c'est pour tout ce qui est story ou effet TikTok ou quoi. C'est une appli gratuite, bon il y a un mode payant, mais en fait tous les filtres de base qui sont vraiment iconiques, ils sont gratuits. Donc je vous conseille de la télécharger, cette application elle est dingue. Et voilà, c'est tout niveau retouche au final. Je voulais finir cette vidéo sur une touche vraiment positive, good vibes, et essayer de vous mettre en confiance parce que c'est vrai que moi j'ai regardé en fait il y a 2 semaines, en fait cette vidéo elle m'a été inspirée par une fille, je vous mettrai sa chaîne YouTube juste ici. J'ai regardé sa vidéo sur ses photos Instagram et je la trouvais incroyable. Je me disais mais meuf, faut trop que tu fasses une photo comme ça où tu es aussi confidente etc. Et je me suis dit que c'était le bon moment parce que je pense que j'ai vraiment pris un tournant dans mon contenu, dans le sens où je me sens beaucoup plus en confiance. Je pense que ça se voit aussi par rapport à mes photos de l'année dernière. Je vais essayer de vous faire un comparatif, mais quand on voit mes photos de l'année dernière, j'ai tout le temps la tête baissée et je regarde jamais l'écran de face. Alors qu'en soi sur YouTube, vous voyez, je suis face à vous et j'ai pas peur de regarder la caméra, de regarder dans les yeux. Mais c'est vrai que sur Instagram, et bah quand on regarde mes anciennes photos Instagram, c'est véridique, il y a vraiment presque aucune photo où je regarde en face en fait. Et j'ai remarqué que depuis que j'avais coupé mes cheveux, depuis que j'avais pris un max de confiance en moi, que ce soit au niveau de mon contenu etc, et bah je regarde l'écran. Et c'est vraiment super chelou parce que il y a vraiment un contraste où j'ai tout le temps la tête baissée, je souris la tête baissée, et là où je regarde de face etc dans mes dernières photos, et franchement bah ça fait plaisir. Et ça montre aussi qu'inconsciemment bah j'ai pris confiance en moi. Je pense que si j'ai fait ces photos la tête baissée etc, c'est parce que de une j'avais pas confiance en moi, et de deux j'avais peur du regard des autres. Et là c'est la meuf qui en a rien à foutre du regard des autres et qui a confiance en elle, et franchement ça fait du bien de me voir comme ça. Et je pense que tout le monde est capable de se voir comme ça. C'est un travail à faire sur soi. Déjà on s'en fout parce que vous allez croiser les personnes une fois dans votre vie, donc tapez votre meilleure post pour Insta, qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qu'ils pensent. Et voilà quoi, au moins vous aurez un beau feed et eux ils auront juste de la haine. Donc c'est un travail sur soi à faire, faut se détacher du regard des autres. Même encore aujourd'hui je donne des leçons, mais je suis la première des fois à être stressée. Même Mato il me dit mais meuf c'est plus possible, là dépêche-toi, on s'en fout du regard des autres. Bref, moi ça me met encore plus mal à l'aise, mais voilà, c'est vrai que ça m'arrive encore d'être très gênée, mais je le suis beaucoup moins et ça fait du bien. Donc voilà, je vous encourage à faire ce travail sur soi. Et je vous fais des gros bisous les gars, profitez bien de votre journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire. Bisous les gars.